Bonjour à tous, nous sommes de nouveau ensemble pour 30 minutes d'émission avec pour commencer eh bien, la une du jour du motocross. Le week-end dernier, beaucoup de motards étaient mobilisés pour l'opération Une Rose, un espoir, mais certains n'ont pas pu faire preuve de solidarité. Ils étaient tout simplement en lice pour le championnat d'Alsace-Lorraine de motocross qui s'est disputé à Bitche. On en parlera plus en détail dans le JT. Ce sera l'occasion eh bien, de voir le parcours étonnant d'un tout jeune champion, Arthur Reukel. Mais tout de suite, eh bien, le sommaire de ce 30 minutes. Avec l'agglo, plus belle la vie. Aujourd'hui sur Mosaïque, les élèves du collège Fulrad découvrent Johnson Controls par le biais de l'opération Jeune Entreprise. Opération exceptionnelle au-dessus de l'autoroute A320 au niveau de la cité Belle-Roche jusqu'à Merlebach, puisque les services de RDF ont procédé à l'enlèvement de câbles électriques. Le risque de cancer colorectal est encore souvent négligé, son dépistage est pourtant de plus en plus simple. La 17e édition du festival Mireille des Plates vient de s'achever, l'heure du bilan a sonné. Chaque année depuis 44 ans se déroule le dernier week-end du mois d'avril la traditionnelle épreuve de motocross de Bitche. Encore une fois, il y a eu du grand spectacle. Enfin, la veille du premier jour de mai, notre joyeuse équipe de plate-bande nous parle du joli mois de mai. Et il y a 2 ans, jour pour jour, Mosaïque faisait le point sur l'avancée des travaux de la nouvelle déchetterie de la Casque, située à Zétain, à côté du terrain de foot. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Que chaque habitant de la Casque ait accès à une déchetterie à moins de 10 km de son foyer. C'est le but de la communauté d'agglomération. Pour y parvenir, il fallait construire une 4e déchetterie pour desservir le secteur de la vallée de la Sarre, notamment les communes de Zétain, Vitrin, Visvillers, Wölflin et Calouze. Le terrain idéal, d'une surface de 5300 m², a finalement été choisi à côté du stade de foot de Zétain. Les travaux viennent de commencer. La déchetterie proprement dite occupera un espace de 3800 m². En 5 ans, c'est la 3e déchetterie que la Casque construit ou reconstruit. Pas de difficultés particulières pour ce chantier, mais des débuts compliqués par les aléas de la météo, avec beaucoup de pluie et donc beaucoup de boue. Oui, les délais avaient malgré tout été respectés et cette déchetterie avait pu être inaugurée en octobre 2013. Les horaires d'ouverture sont consultables eh bien, sur le site internet de la Casque que vous voyez affiché en bas de l'écran, www.aglo-sarreguemines.fr. Et demain, eh bien, c'est le premier jour de mai, vous le savez, jour eh bien, où on va traditionnellement cueillir le muguet, le jour, la fête du travail. Alors cette année, quel temps fera-t-il pour cette cueillette? On voit les prévisions pour demain avec Sandrine. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera maussade, frais et pluvieux. Autant dire tous les ingrédients qu'on ne souhaite pas avoir pour un premier jour du mois de mai. Des précipitations durables sont à craindre tout au long de la journée avec des cumuls d'eau pouvant atteindre la moitié des précipitations d'un mois de mai habituel. Côté température, elle dégringole avec de 5 à 7 degrés le matin et de 11 à 14 degrés au maximum. Demain, vendredi 1er mai, c'est la fête du travail, alors profitez-en pour vous reposer. Le soleil nous accompagnera de 6h10 à 20h43. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale, il a craqué hier soir dans le bureau du juge d'instruction. Éric Fauchard a avoué l'enlèvement et la séquestration de la petite Bérénice. Par contre, il conteste les agressions sexuelles. L'agriculteur a été incarcéré à Metz-Queuleux. À la une de Forbach, les anciens bâtiments de la voirie de la ville sont en cours de démolition. Les locaux datant des années 1950 sont bien trop vétustes pour être rénovés. Aucun projet n'a été défini, mais l'endroit pourrait servir de parking.
À la une de Sarreguemines à présent, hier, un vol de voiture, un carjacking a eu lieu rue de la Montagne. Les deux auteurs présumés ont eu un accident avec le véhicule, mais ont réussi à sortir de l'habitacle et à prendre la fuite. On y revient de suite, c'est dans le JT de Mosaïque. Commençons donc ce JT avec des images assez spectaculaires de cet accident qui a eu lieu hier vers 16h rue de la Montagne à Sarreguemines. Juste avant, un carjacking, en français vol de voiture avec menace ou violence sur le conducteur du véhicule, avait eu lieu à quelques centaines de mètres en amont entre les quartiers de Beau-Soleil et du Bloberg. Une jeune femme a donc été sortie de force de sa voiture par deux individus qui la menaçaient d'une arme de poing. Ils sont repartis à bord du véhicule à très vite allure, trop vite même. Preuve en est, leur sortie de route au niveau du numéro 247. La voiture a franchi le muret avant de terminer sur le toit sa course folle dans le mur de la maison. Les deux individus ont aussitôt pris la fuite. Un fonctionnaire de police en civil témoin de l'accident a poursuivi l'un d'entre eux, mais en vain. Et les forces de police aussitôt alertées ont aussi bénéficié du renfort de la brigade cynophile de la gendarmerie. L'enquête est en cours pour le moment. L'officier de police judiciaire ne souhaite pas communiquer. Et sans transition, l'opération Jeune Entreprise permet chaque année à de jeunes collégiens de venir découvrir le monde du travail via des visites en entreprise. Cette année, les élèves du collège Fulrad se sont rendus accompagnés de leurs camarades allemands de la Katalin Weisberg Schule de Clarenthal, excusez-moi pour l'accent, à Saarbrück dans l'usine Johnson Control. Hier, ils présentaient à l'entreprise ce qu'ils ont retenu de cette rencontre. Regardez. Ils sont encore loin de leur premier salaire et pourtant les décisions que prendront les collégiens dans les années à venir seront décisives pour leur orientation. C'est donc assez naturellement qu'ils s'intéressent au monde de l'entreprise pour découvrir par bribes ce qui peut les attendre à l'avenir. C'est ainsi que par le biais de l'opération Jeune Entreprise, des élèves de 4e du collège Fulrad sont allés visiter une entreprise partenaire. Cette année, il s'agit de l'usine Johnson Control de Sarreguemines. La visite s'est déroulée le 4 février pendant toute une matinée. On a vu les paletiers, donc c'est là où on met les palettes, là où il y a les batteries. On a vu aussi comment les batteries étaient remplies d'acide, mais il fallait pas toucher parce que c'était dangereux. Et donc on a visité toute l'usine, on a vu différentes personnes, on a vu les bureaux. Et après on était dans une salle où ils nous ont fait un peu l'histoire de Johnson Control et aussi l'histoire de Johnson Control à Sarreguemines. C'est cette visite qu'ils ont présentée à la responsable des ressources humaines et à la représentante du patronat, MEDEF et UIMM. Sous forme d'une présentation informatisée, ils ont montré tout ce qu'ils ont retenu de la rencontre. Nadège Geisler de l'entreprise Johnson Control est restée très attentive aux explications des collégiens. Pour son entreprise, cette visite de jeunes élèves a aussi son intérêt. Pour nous, c'est très important que les élèves découvrent l'entreprise. Les élèves ont souvent une vision un peu fausse de l'entreprise, que l'entreprise c'est un endroit qui est sale, où on ne peut pas s'épanouir. Donc nous, on a à cœur de leur prouver le contraire, qu'on a des salariés heureux qui aiment leur travail. La vision de certains a effectivement dû être modifiée, puisque quelques élèves ont déjà évoqué avec elle la possibilité de faire un stage dans l'entreprise, notamment celui d'observation qu'ils doivent effectuer l'an prochain en 3e. Et une opération exceptionnelle à présent, elle s'est déroulée au-dessus de l'A320, c'était mardi vers 12h45. Les services de RDF ont procédé à l'enlèvement de câbles électriques, un défi technique pour les électriciens qui ont respecté un délai imposé de 3 minutes. Les détails avec Grégory Sebag. Un nouveau poste de 250 kVA alimenté en 20 000 volts et qui repart avec des réseaux basse tension. C'est lui qui va désormais alimenter tous les riverains et les professionnels dans le secteur de la rue Nationale à Frémin-Merlebach. Un chantier qui a duré plusieurs semaines dans le but de sécuriser et renforcer l'alimentation électrique. Il se concrétise par une dernière opération qui consiste à faire disparaître ces câbles, devenus inutiles, qui surplombent l'autoroute A320. Cette opération, un intérêt, c'est qu'elle va permettre la séparation
de l'alimentation des deux rives de l'autoroute. Et donc ces câbles qui aujourd'hui surplombent l'autoroute A320, qui est une voie d'accès très, très importante, eh bien on va en profiter donc pour les enlever définitivement, il n'y en aura plus d'utilité. Une opération d'envergure qui fait intervenir des dizaines de spécialistes, non pas pour sa difficulté, mais parce qu'elle nécessite de couper momentanément la circulation sur cet axe très fréquenté. Entre la régulation de la circulation par les forces de l'ordre et la DIREST et le travail des entreprises prestataires, ERDF et la Sobeca, tout est coordonné et millimétré. On va les sectionner de part et d'autre, côté isolateur, de chaque côté, et on va les ramasser au sol, les tirer, les enrouler. Donc ce sont des câbles cuivre, c'est assez lourd quand même, et on va les couper un par un et les embobiner au bord de l'autoroute pour ensuite être évacués et recyclés. En 3 minutes chrono, l'opération est réussie. Comme prévu, elle n'a engendré que très peu de perturbations. Seuls quelques automobilistes ont dû être immobilisés. La plupart n'ont subi qu'un simple ralentissement. Les habitants des environs non plus n'ont pas été perturbés. Le réseau auquel appartenaient ces 8 fils était déjà hors tension depuis quelques jours. Il n'est même pas certain qu'ils remarquent la disparition de ces câbles au-dessus de leur tête. Et c'est la deuxième cause de décès par cancer chez l'homme et la femme. Pourtant, la majorité de la population n'est pas, ou au mieux peu informée sur les possibilités de dépistage. Le cancer colorectal est le sujet de la campagne d'information lancée dans le cadre de l'opération Mars Bleu. L'association Amodémas avait installé son stand dans le hall de l'hôpital de Sarreguemines. C'est là que Thomas Drouin les a rejoints. Regardez. Le cancer colorectal est aussi connu sous le nom de cancer du gros intestin. C'est la deuxième cause de décès par cancer et pourtant il se soigne de mieux en mieux quand il est détecté à temps. Un test de dépistage est d'ailleurs disponible pour les personnes de plus de 50 ans en passant par leur médecin traitant. Mais la population reste beaucoup moins bien informée à ce sujet comparativement à d'autres cancers, comme celui du sein chez la femme. La cause vient peut-être du fait que le dépistage passe par un prélèvement sur les selles, un tabou chez bien des personnes. Les animateurs du stand de l'association mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses tiennent pourtant à préciser que le test en question n'a plus rien de compliqué. En termes de test, on a une nouveauté qui va simplifier justement ce prélèvement de sel. Aujourd'hui, il suffit d'un seul prélèvement en une seule fois. Une facilité de test et une meilleure efficacité qui devrait encourager davantage de personnes à faire le pas du dépistage et ainsi déceler davantage de cancers à temps. C'est un festival qui ne connaît pas de frontières. Miré de Plate, dont la 17e édition vient de s'achever, a étendu son action en Sarre en 2015. L'événement prend de l'envergure et les organisateurs espèrent lui donner une nouvelle dimension. Propos qu'a pu recueillir Jean Birkel lors de la conférence de presse du bilan de l'événement. Regardez. Des efforts, parce que l'effort il est demandé, il doit être collectif. Un super-héros, défenseur de la langue francique. Cette affiche à succès a marqué la 17e édition du festival Miré de Plate. Festival qui atteindra la majorité en 2016 et qui pose une question de fond dans un environnement transfrontalier. Nos amis sarrois nous disent « Wir brauchen euch ». Ils ont besoin de nous parce que il va y avoir un appel d'air important au niveau emploi et qu'évidemment l'accessibilité à un emploi de l'autre côté de la frontière, il passe aussi par la maîtrise de la langue. Donc effectivement, il faut qu'on puisse très vite établir une Deutschlandstrategie, le pendant de leur stratégie France. C'est un travail qui doit concerner la problématique de la grande région dans son ensemble. Miré de Plate, c'est une fête de la langue francique et des langues de France. Il suffit de se pencher sur le programme pour s'en rendre compte. C'est aussi un événement fondateur pour celles et ceux qui découvrent la vivacité d'une langue pratiquée aux États-Unis ou au Brésil. Cette année, 4 à 5 000 personnes ont pris part aux manifestations organisées principalement à Sarreguemines et à Forbach. La musique, la danse et le chant y ont une place toute particulière puisque ces disciplines sont au cœur du projet mené en partenariat avec l'Éducation nationale et qui vise à transmettre la langue aux plus jeunes.
Ce travail d'évaluation qui consisterait effectivement à mesurer l'impact de cette action-là, c'est un travail qui relève davantage de linguistes, d'universitaires, mais c'est aussi quelque chose, quelque part, qu'il faudrait qu'on puisse mettre en place. Notre travail depuis plusieurs années, il est axé sur la transmission et l'éducation, d'ailleurs de manière générale. Mais il y a du travail et il faut être très honnête, le pari n'est pas gagné. Ce qui est acquis en revanche, c'est la pérennité d'un festival qui parvient à s'autofinancer et qui bénéficie de subventions pour boucler un budget artistique de 23 000 € pour 19 spectacles. Et puis, Mireille de Platz s'étend. Le festival touche la population du bassin houillé, du Pays de Bitche et veut s'installer en Sarre. Nous sommes dans un costume qui devient trop petit, en tout cas si je prends la compétence ville, puisqu'il faut rappeler que l'historique de ce festival, c'est une initiative de la ville de Sarreguemines. Mais aujourd'hui, je crois que la discussion, elle va au-delà. Il faut donc, je crois, encourager ce Platt qui, quelque part, est, à mon avis, un élément facilitant pour l'apprentissage de l'allemand. À l'aube de sa 18e année, Mireille de Platz s'affirme un peu plus, car cette langue n'est pas qu'un patrimoine culturel à valeur muséale. C'est un lien direct entre pays voisins qui ont nécessité de s'entendre. Ne négligez jamais la politique culturelle parce que la culture pourrait vous coûter beaucoup plus cher. Et je vous le disais tout à l'heure en une, nous vous proposons un retour en images sur le championnat d'Alsace-Lorraine de motocross qui s'est déroulé à Bitche, une compétition vue de l'intérieur à travers le regard des Rockel, père et fils. C'est un reportage de notre confrère de TV Cristal, David Derbeck. Le terrain du Martinstal a reçu la compétition de motocross dans laquelle plusieurs catégories de pilotes se sont affrontés. L'occasion de rencontrer Arthur Rockel. Le jeune garçon fait actuellement partie de l'Union motocyclisme bitchoise, section Alsace. À domicile pour cette rencontre du championnat d'Alsace-Lorraine, Arthur Rockel a remporté les 6 manches de la catégorie Kids. Il n'avait pas de difficulté pour moi et j'ai essayé de donner tout mon possible. Comme Beach, c'est mon club et je suis né dans le sable, c'est normal. C'est son terrain, hein. Il dit toujours je suis né dans le sable. Il adore le sable et donc il a commencé la moto à 2 ans et demi et il a pratiqué réellement la compétition à 7 ans. Si Arthur Rockel ne semble pas avoir été impressionné par cette course d'Alsace-Lorraine, c'est certainement parce qu'il concourt déjà dans d'autres championnats, notamment ceux de France et d'Allemagne. Les entraînements du jeune pilote ne sont pas négligés. Il s'entraîne maintenant avec un ami du club qui se présente au nom de Ludovic Macler, que tout le monde connaît. Et il suit aussi régulièrement des conseils quand on peut. Nous allons en Belgique ou en Italie suivre un petit peu Romain Fèvre, qui est également un pilote du club et qui roule lui par contre en championnat du monde MX1. Chez les Rockel, la moto est une affaire de famille. Après avoir enfourché un vélo, Arthur a souhaité passer à la vitesse supérieure. Ses parents ont dû peser le pour. Quand on le regarde, on a toujours peur en tant que parents. Mais les gamins, ils savent déjà ce qu'ils font, quoi. Je veux dire, la poignée de gaz, il y a un moment donné, c'est eux qui la tournent, hein, ils gèrent eux-mêmes. Hein. Et le contre, les chutes notamment. J'en ai déjà fait des graves, comme parfois j'étais dans l'ambulance, parfois j'arrivais plus à respirer et parfois j'avais des points de suture. Le risque de blessure dans la pratique de sports extrêmes est omniprésent. Arthur en est le témoin. À entendre la détermination du jeune pilote, il en faudra certainement plus pour pouvoir venir à bout de sa passion. Voilà, fin de ce JT, on marque une pause et on se retrouve pour la suite du programme, à savoir plate-bande et les bons plans sortis de Sandrine. Moa, Chip Coiffure, Aesthetic Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, vous avez rendez-vous avec une semaine en Lorraine. Retrouvez l'actualité de la région vue par l'ensemble des télévisions locales.
Et puis, rencontre avec Sandra Dalfero Mostarachi, coach en développement personnel. Elle nous explique son métier et les différentes techniques qu'elle pratique, coaching, PNL, hypnose ericksonienne ou encore Reiki, une parenthèse de positivisme qui fait du bien. Alors qu'elle-même, elle pourra mettre des semaines et des semaines pour essayer de... Voilà, petit indice, nous sommes à la veille du premier jour de mai. Alors notre joyeuse équipe de plate-bande nous parle de quoi aujourd'hui ? Bien, nous parle du joli mois de mai. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Also Liebe liebt, wir sind ja schon im Monat Mai und das ist so ein Lieblingsmonat wie Februar, weil da sind Hufe 4 Tage. Der Monat ist nicht so lang verschaffen, ne? Ja, die 1. Mai, der 8. Mai, was haben wir noch? Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte. Ja. Hoffentlich fällt keiner davon Sonntag, gell? Aber der zweite von einmal gar nicht. Ja, das ist ja Jeudi de l'Ascension, der Lundi de Pentecôte. Das ist ja auch wieder wahr. Ja. Bertrand, also in Engelberg ist der 1. Mai ein wichtiges Fest, das ist das Rena-Fest. Und da wäre ein Maikleckle verschenkt am 1. Mai. Maikleckle, die Geschichte, die kennst du ja, das war mit der Catherine de Medici. Das war der erste, der Maikleckle verschenkt hat. Das war nobel damals, ne? Das ist so schön Blumen. 1560 und noch ein bisschen. Ungefähr, ja, und Tubak. Okay. Aber nachher ist das wieder eingeführt worden, später. 1919, wie sie die 8 Stunden am Tag eingeführt haben, verschaffen. Und dann haben sie dezidiert, dass am 1. Mai nicht geschafft wird, aber bezahlt wird. Ja, und die Natur macht doch gut die Sache, gell, mit dem Maiklöckchen. Kannst du lohnen, wenn du willst, im April hast du noch kennen. Und petit à petit kommen sie da raus und lassen die erste Klickle fallen. Ja, in der Mimesina-Garde habe ich das immer schön gefunden. Ja. Also was mich wundert, immer am 1. Mai, die vielen Leute, die spazieren gehen. Überall, auf allen Wegen, siehst du Leute, die spazieren gehen, am 1. Mai. Ja, da das wird ist eine gelaufen. richtige Tradition, gell? Und wie ist das in Paris? In Paris gehen sie vielleicht auch spazieren, aber der Premier Mai, das ist la Fête du Travail, da wird nicht geschafft. Aber das Metro, die funktioniert ja durch, gell? Da war auch eine Frau im Metro. Und die telefoniert da im Metro, gell? Ich war immer gesehen, da einer auf sich kommen da. Oh je, da hat ein komischer Kopf, das ist bestimmt ein Gauner, das ist ein Dieb. Der geht mir das Telefon klauen. Und sie war so verschreckt und lässt das Telefon fallen, gell? Und dann kommt er alles näher, über einmal hebt er das Telefon auf. Und dann geht er wieder das Telefon. Und dann sagt er dazu, wissen Sie, Madame, es ist der 1. Mai, hat man nicht geschafft, wir schaffen auch nicht. Ja, sogar die Gauner schaffen nicht an dem Tag. He? Und das ist allgemein so. Da war mal einer, der ist so spät auf die Arbeit gekommen, schon das 4. Mal in der Woche. Gell? Dann sagt der Chef, ja, haben ja da eine Erklärung dazu, was ist denn das da? Dann sagt er, warte mal, 4 Mal, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und am nächsten Tag kommt er ja schon wieder so spät und dann sagt der Chef, ey, nun, die Bib, was ist denn jetzt heute los? Und dann sagt er, ey, ihr habt doch gestern zu mir gesagt, ich soll die Zeitung gefälligst daheim lesen. Aber auf jeden Fall, das sind Lied, wo schaffen, wo keine Manifestation machen, weil Mai ist ja auch immer so am 1. Mai viele Manifestationen, gell? Streiker. Cortège, alles. Das ist sogar in Paris war ein Cortège de Chômeurs, gell? Tausende und Tausende Chômeurs, die da manifestiert haben, gell? Und dann war da ein Mann, hat dort dem Ding dazugeschaut, das war schön, so fein, und bestimmt der Patron d'Entreprise. Ich war einmal rauf, da einer Russ da, gell, verschoben. Komm mal du, der Russ. Dann sagt ich habe Arbeit für dich, musst da nicht mehr mitlaufen. Dann sagt der Schummel, also das ist schon doch gar kein Klick, Oleg. Jetzt sind wir Tausende und Tausende, muss das jetzt auf mich fallen. Ja, am 1. Mai noch, das ist schon ja, weißt du, die Beamten, die werden da auch immer so gefoppt. Gut, sprich, 10 Minuten vor der Zeit und so. Und da ist auch mal einer, der hat gefragt, sag mal, ist Schaffen schwer? Und er hat gesagt, ja, Schaffen ist eine Arbeit, gell? Und das ist so ein Störfaktor, weil überlege ich mal, zwischen Urlaub und der Kur und der 4. und dem Weekend, dazwischen muss auch noch die Arbeit pflegen. Wie ist das mit dir mit den Funktionären? Bei uns ist es selber. Ja, da wird ab und zu gefragt, wie viele Leute arbeiten da in der Firma? So. Und dann sagt einer, ja, ungefähr die Hälfte. Ich meine ja jetzt noch, gell, morgen, oder da haben wir jetzt der Mai, wo kommt, und auf jeden Fall müssen wir uns jetzt auch noch ein bisschen Ruhe, gell? Machen wir eine Mai-Tour, gell? Ja, machen wir mal eine Mai-Tour. Bis die nächste Woche.
Voilà, vous l'avez compris, c'est un long week-end qui se prépare. Alors forcément, de nombreuses sorties. Elles vous sont présentées tout de suite par Sandrine. FBS, du bon temps par tous les temps. Salut Sandrine. Bonjour Philippe. Alors, je le disais, hein, on est à la veille d'un long week-end, de nombreuses sorties sont prévues. Tu nous as concocté un bon petit programme et tu nous proposes de commencer par une vente spéciale chez Emmaüs. Oui, tout à fait. Alors, c'est une vente de beaux briques, c'est-à-dire vaisselle, céramique, bronze, porcelaine. Il y aura également des objets publicitaires qui seront proposés à la vente. Et cette vente est proposée par Emmaüs. Donc, elle a lieu ce dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h dans la salle des ventes d'Emmaüs, rue Édouard Jaunez à Sarreguemines. Et on continue en musique avec un concert et un concert de printemps. Oui, alors c'est la chorale Cantilène de Sarrelbe qui organise son grand concert de printemps et qui a invité pour l'occasion d'autres chorales comme Souffle d'avenir de Sarrelbe, Jardin de Frémin-Merlebach et Mélie Mélodie de Petit-Riderchin. Et ce concert a lieu ce dimanche à 14h30 à la salle socioculturelle de Sarrelbe. Alors toujours dimanche, hein, ce sera le premier dimanche du mois, on l'a compris, et bien souvent le premier dimanche du mois, bien, ce sont des entrées au musée gratuites, et puis là c'est l'office de tourisme de Sarreguemines qui propose des visites gratuites. Oui, et ce dimanche ce sera au musée de la Faïence, donc ce sera une belle occasion pour venir découvrir ou redécouvrir ce musée. Le rendez-vous est donné donc devant le musée à 14h15 pardon, et la visite durera 1 heure. Donc pensez simplement à vous inscrire auparavant auprès de l'Office du tourisme de Sarreguemines. Bien, et on reste dans le domaine de l'art avec une exposition de peinture cette fois. Oui, alors c'est l'association Peinture Création qui organise une exposition de tableaux, donc vendredi 1er mai et dimanche 3 mai de 14h à 18h à la salle du Haut Château à Rémelfin, et l'entrée est libre. Bien, exposition toujours, mais cette fois il s'agit de photos. Oui, alors c'est Déclic Albe, c'est la section photo de la MJC de Sarrelbe qui vous propose un voyage en images des USA et du Canada. Alors, si vous n'avez pas le temps de partir en vacances, c'est peut-être le moyen de faire le tour des États-Unis en une soirée, ou peut-être même de trouver des idées de destination. Donc, c'est un voyage en images, comme je le disais, qui a lieu ce soir à 19h30 à la salle socioculturelle de Sarrelbe. Voilà, et demain également, jour férié, comme chaque année, beaucoup de sorties sont prévues à cette date. Tu peux nous en citer quelques-unes pour demain? Oui, alors pour commencer, le traditionnel 1er Meisenthal, organisé par l'association Artopie donc de Meisenthal, au programme du théâtre, une exposition d'art, des concerts, des ateliers d'initiation, à boire, à manger, donc tout ce qu'il faut pour vous régaler. Et comme tous les ans, il propose un programme bien chargé et surtout pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Alors c'est donc ce vendredi, mais également samedi, et vous pourrez trouver le programme dans son intégralité parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, je ne peux pas toutes les citer. Donc rendez-vous sur www.artopie-meisenthal.org. Et le printemps, enfin, c'est aussi la période propice pour les randonnées. Tu nous en proposes plusieurs. Oui, et pour commencer, une marche du printemps organisée par le club épargne Bonne Espérance de Zétain. C'est un circuit de 10 km qui vous est proposé. Les inscriptions et le départ se feront à la salle socioculturelle de Zétain de 8h à 11h, donc demain 1er mai. Et le prix de la marche est de 2 € et un repas vous sera servi à partir de midi. Et puis les marcheurs pourront également se donner rendez-vous à Woestviller. Oui, pour un parcours de 8 km entre Woestviller et Ypelin. Il est également organisé donc demain 1er mai et en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels lorrain. Donc le départ se fera à 9h devant la mairie de Woestviller et la participation est gratuite, mais le repas sera cette fois-ci tiré du sac. Et pour finir très rapidement, Sandrine, randonnée toujours mais dans les Vosges. Oui, alors c'est organisé par le Club Vosgien et il le propose à ses adhérents. Donc c'est un week-end dans les Hauts-de-Vosges du 8 au 10 mai prochain. Donc je préviens déjà maintenant parce qu'il faut s'inscrire. Durant ce week-end de randonnée de niveau 4 étoiles, vous pourrez emprunter le célèbre Sentier des Roches. Et le prix par personne est de 37 € en demi-pension. Et les départs en voiture particulière se fera le 8 mai à 6h du matin au parking de la Poste à Sarreguemines. Donc je répète, c'est uniquement pour les adhérents du Club Vosgien à jour de cotisation. Et n'oubliez pas de réserver à l'avance. Oui, c'est pour le 8 et le 10 mai, donc le week-end suivant. Oui. En tous les cas, pour ce week-end, on espère qu'il fera beau. Hein. J'espère aussi. Merci Sandrine, on se voit la semaine prochaine. Quant à moi, eh bien, je vous dis merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine également.